Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour vous expliquer à mon niveau qu'est-ce qu'un sacrifice et comment savoir si on est sur le bon chemin spirituel. Alors moi, ce que j'ai appris, déjà, je vais commencer par comment savoir si on est sur un bon chemin spirituel. C'est très simple. Quand vous évoluez spirituellement et que vous voulez arriver, parce que n'oubliez pas qu'il y a 7 niveaux de conscience sur Terre, et que vous voulez arriver au 6e et 7e niveau, il n'existe plus la couleur grise. Il existe soit du blanc, soit du noir, mais pas de gris. Donc pour savoir si vous êtes sur le bon chemin spirituel, pour savoir si vous êtes bien dans la lumière, si les anges vous accompagnent, si les maîtres ascensionnés vous accompagnent, en fait, il ne faut rien faire qui soit dans le noir, ni dans le gris. Il faut toujours faire les actions qui sont en rapport avec le blanc, avec la lumière. Donc rien qui ne pourrait salir quelqu'un ou salir vous-même. Alors qu'est-ce qu'on appelle salir? Alors il y a toutes les vertus, comme je vous ai expliqué hier, avec les vertus de l'Esprit Saint. Et pour savoir si on est sur le bon chemin, eh bien, il y a une parole, on dit toujours, je crois que c'est Jésus qui disait ça, il ne faut pas faire à soi-même ce que l'on ne veut pas que l'on nous fasse. Donc si à partir du moment où vous faites à quelqu'un quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et si vous voulez être toujours sur le bon chemin avec les anges et tous les guides spirituels et tout ça, il faut vous poser toujours la question, est-ce que ça correspond à une action qu'un être angélique ferait? Est-ce que ça correspond à une action que Dieu ferait? Est-ce que ça correspond aux vertus de l'Esprit Saint? Est-ce que calomnier, ça fait partie du bon chemin? Est-ce que avoir des mauvaises pensées, avoir de la jalousie, etc. Est-ce que ce que je fais comme travail, ça rapporte la lumière? Est-ce que je me sacrifie pour que ça rapporte quelque chose? Il faut toujours trouver les bonnes actions et si ça correspond à la lumière, tout simplement. Si ça correspond aux vertus de l'Esprit Saint, vous serez toujours sur le bon chemin. Alors, quand vous êtes sur un chemin spirituel, quand vous évoluez spirituellement, vous allez avoir la résistance par rapport certainement à certains de vos amis, de votre famille, et vous devrez quand même continuer à avancer sans vous retourner. Parfois, malheureusement, vous allez devoir tourner le dos, même si vous n'avez pas envie, ou de faire fi des attaques, parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus beau que la mission que l'au-delà vous donne, ou la mission que Dieu vous donne, ou que les anges vous donnent, etc. Il n'y a rien de plus fort et de plus beau que ce que vous devez faire quand le ciel vous demande quelque chose. Vous devez faire quelque chose que le ciel vous demande, vous devez obéir. Et pour obéir, il faut de la sagesse, de la charité, etc. Mais ça va mettre en porte-à-faux. Les gens ne comprendront pas en fait. Les gens ne pourront pas comprendre, donc vous devrez tenir bon. Et c'est ce qui s'appelle un sacrifice. Également, donc on peut en venir là. La souffrance est un sacrifice. Et parfois, si vous faites quelque chose pour la grandeur du ciel sans vous enorgueillir, sans pour que ça soit vu, parce que si, il faut que ça soit vu, Dieu, le ciel, les anges, les maîtres spirituels le mettront à vue des gens. Mais si ça doit rester caché, ça doit rester caché. Et si ça reste caché, la récompense du ciel est plus forte parce que la fête sera céleste. Ça sera de l'autre côté qu'on vous dira c'est bien ce que tu as fait, bravo. Personne ne le sait sur terre, mais nous on le sait, donc c'est là-haut qu'on vous fera la fête. Si Dieu décide que ça doit se savoir, il le fera. Mais ce n'est pas à vous de vous vanter, ou sinon ce n'est plus quelque chose de charitable ou de sacrifice que vous faites. Alors, qu'est-ce qu'un sacrifice? Alors, un sacrifice, c'est un cadeau, c'est quelque chose que vous offrez en toute conscience, et même si c'est dur, vous vous séparez de quelque chose pour le donner au ciel, pour le donner à Dieu, pour le donner aux anges, à qui vous voulez. Quelque chose que vous vous séparez. Alors ça peut être un court laps de temps,
ou comme Chantal a vous l'expliqué, pendant le carême, pendant 40 jours consécutifs, ou alors toute votre vie. Vous le sacrifiez pour toute votre vie. C'est ça un sacrifice. C'est quelque chose que vous faites consciemment, que vous dites voilà, je sacrifie ça aujourd'hui parce que pour ça, pour en cadeau, pour vous remercier, etc. Alors comment on fait? Alors il y a le sacrifice qui est tout simple, celui où on offre, où on jeûne pendant la journée. On jeûne pendant la journée, donc ce sacrifice, vous dites voilà, aujourd'hui je jeûne, je ne mange pas. Vous pouvez dire, mais il faut vraiment être clair, c'est pas quelque chose que vous le faites parce que vous avez pas le choix. Non, vous le faites justement parce que vous avez le choix pour le ciel. Par exemple, je vous dis, aujourd'hui je jeûne en réparation de mes péchés, en réparation des péchés de ma famille, ou alors pour obtenir cette grâce, ou pour vous demander pardon, ou pour vous remercier, ou pour la paix dans le monde. Je sacrifie, il y a le premier qui est le jeûne, je me sacrifie aujourd'hui, je fais ce sacrifice, ou il y a je ne fume pas aujourd'hui, ou j'offre mon repas à quelqu'un qui en a besoin, je sais pas moi, j'avais un billet de 5 €, je voulais m'acheter, j'en sais rien moi, un coca et un croissant, je donne le billet de 5 € à quelqu'un d'autre. Ou je sais pas, quelque chose. Le sacrifice, il faut que c'est quelque chose qui soit difficile et qui vous vraiment vous l'offrez pour le ciel, pour quelque chose, comme je vous ai dit. Et alors, il y a cette phrase que j'ai lue. La souffrance œuvre auprès de Dieu, au profit de ton père et de tes frères, plus que n'importe quelle parole. La parole ne rentre pas là où ce préjugé fait barrière, mais la grâce entre. Et le sacrifice, c'est l'aimant qui attire la grâce. Et qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est quelque chose que vous demandez au ciel et qui vous le donne. Alors ça peut être n'importe quoi. La grâce, c'est pour quelque chose que vous demandez pour vous, pour quelqu'un de votre famille. Ou alors c'est la grâce parce que vous allez obtenir énormément de grâce dans le ciel. Vous avez tellement payé dans cette vie-ci que vous allez obtenir les applaudissements célestes. La phrase est telle que la grâce entre et le sacrifice, c'est l'aimant qui attire la grâce. Et aussi, on obtient beaucoup de grâce grâce aux bonnes actions qu'on a fait de nos vies antérieures. Il y a des gens qui ont des grâces, mais ça vient pas forcément de cette vie-ci, ils préparent leur prochaine vie. Et les grâces qu'ils obtiennent dans cette vie-ci, c'est tous les bons points, on va dire, qu'ils ont obtenus des vies antérieures. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'astral, mais je sais que Marie et Jésus ont toujours demandé des sacrifices. Toujours, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle apparition, ils demandent des sacrifices. Alors, souvent en réparation des péchés, ils demandent que quelqu'un se sacrifie pour réparer les personnes, pour faire en réparation pour toutes les personnes qui ne se sacrifient pas, qui ne font aucun sacrifice. Et c'est un peu un sacrifice de soi, en fait. Donc, en fait, si vous faites le sacrifice, en plus, ça permet à la prière d'avoir encore plus de force, puisque vous sacrifiez quelque chose et vous priez. Et donc, du coup, ça appuie la grâce. Et dans l'astral, c'est comme vous aviez un cadeau invisible, un cadeau de lumière. Et voilà, j'ai ce cadeau de lumière. Alors moi, je ne peux pas vous offrir de cadeau parce que le matériel n'existe pas dans l'au-delà. Mais les sacrifices existent, la souffrance existe, et j'offre mes souffrances. Alors quand on est malade, on peut dire, j'accepte ma souffrance, j'offre ma souffrance à toi Jésus, à toi Marie, à toi les anges, etc., à toi le ciel. Donc, vous faites ce cadeau pour votre propre évolution spirituelle, pour remercier le ciel, pour la grâce. Je répète la phrase. Le sacrifice est l'aimant qui attire la grâce. Le sacrifice est l'aimant qui attire la grâce. À vous de voir si vous êtes prêts. Le sacrifice peut être fait toutes les semaines, tous les jours, une fois par mois, une fois par an, etc. Et c'est pour ça que je vous expliquais que pour l'anniversaire de Jésus, puisque c'est son anniversaire, Noël, c'est pas autre chose, c'est l'anniversaire du Christ, vous pouvez faire un sacrifice comme vous voulez, combien de fois vous voulez, mais au moins, le jour de son anniversaire, le 25 décembre, effectuez un sacrifice, mais soyez très clair
dans le sacrifice pour Jésus, en cadeau d'anniversaire, parce que c'est un cadeau spirituel et pas un cadeau matériel. Et donc vous dites à Jésus, aujourd'hui c'est ton anniversaire, et comme c'est ton anniversaire, aujourd'hui je sacrifie telle chose pour ton anniversaire. Et n'importe quoi, comme je vous ai dit, ça peut être jeûner, ça peut être aller à l'église parce que vous y allez jamais, mais cette fois-ci vous allez à la messe de minuit en sacrifice, parce que pour vous c'est un sacrifice. Ou je sais pas moi, je sais pas, vous fumez pas pendant la journée, vous ne dites pas de grossièreté, je peux pas vous dire. C'est à vous de savoir quel sacrifice vous voulez faire, si vous voulez en faire un tous les jours, toutes les semaines, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois, mais au moins je vous propose de faire au moins un sacrifice. Il faut être très clair dans le sacrifice pour l'anniversaire de Jésus, puisque c'est un cadeau spirituel. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez. Mais n'oubliez pas, dans le sacrifice, par exemple, si vous jeûnez, vous dites « Je jeûne aujourd'hui en sacrifice pour la paix dans le monde, pour racheter les péchés de ma famille, en réparation de mes péchés, en réparation des péchés de ma famille, etc. etc. » Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour ceux qui font le chapelet ou les chapelets avec moi à partir de 15 h. Et j'ai qu'une chose à vous dire, et c'est que la paix du Christ et la bénédiction de Jésus et de Marie soient avec vous. Bonne soirée et bon sacrifice.